Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier. J'ai envie de dire bienvenue chez moi, bienvenue dans un endroit de rêve que j'ai voulu me reconstruire. Cet atelier, je l'ai construit il y a à peu près 2 ans avec l'aide de 3 autres personnes, de la charpente au plancher, absolument tout. Et c'est l'atelier dont je rêve, j'ai envie de dire, depuis 25 ans. C'est un atelier où je vais en même temps pouvoir travailler les 2 pans de ma personnalité. C'est-à-dire, je suis un enseignant dans l'âme, j'aime partager, j'aime accueillir, j'aime apprendre la menuiserie aux autres. Et puis, en même temps, je ne peux pas renier mon amour de l'artisanat. Et donc, il fallait que ça soit un atelier qui soit un studio cinéma et qui soit en même temps un bel espace de production. Vu qu'on est en train de parler de production, je vais me diriger vers l'atelier et quelque part vous raconter un peu la manière dont j'ai envie de travailler. C'est-à-dire, moi j'aime travailler de manière polyvalente. Vous avez pu voir, il y a en même temps des grosses machines stationnaires, des machines professionnelles. Il y a des machines électroportatives, j'ai envie de dire, de tout le monde. Et puis, il y a ici des beaux outils à main. Et c'est dans cette polyvalence que j'aime travailler. Quand je parle de polyvalence, j'ai envie d'illustrer mes propos autour de la réalisation de cette table. 3,80 m, 250 kg, c'est typiquement un projet qui va être une vraie galère à faire si on n'a que de l'électroportatif, extrêmement laborieux si j'avais dû tout dégauchir avec des outils à main, et il m'aurait fallu des machines encore plus grosses si j'avais dû le faire complètement aux outils, aux machines stationnaires, parce que pour être capable de tronçonner sur une scie un plateau qui fait 3,80 m de long, ça devient très compliqué. Mais quand on accepte de travailler justement avec la complémentarité, avec le meilleur de ces 3 domaines, on se retrouve avec un menuisier polyvalent et on va pouvoir, j'ai envie de dire, libérer notre créativité et faire à peu près tout ce qu'on a envie de faire. Donc voilà ce qui me fait rêver, voilà ce qui me fait triper, voilà ce qui me fait kiffer, c'est quand on est face à des défis et qu'il va falloir prendre le meilleur à la fois du bonhomme et des différents outils. Et vu qu'on est en train de parler de l'atelier, je vais me mettre dans un endroit que j'aime énormément, c'est cet espace ici. Cet espace ici, c'est ce que j'appelle le cœur de mon atelier. Le cœur dans le sens où il va à peu près tout se passer ici. C'est-à-dire, une fois qu'on a passé les grosses étapes d'une réalisation, on va très vite commencer à assembler à blanc nos différentes pièces de bois, faire des moments de finition, faire du ponçage. Et je me retrouve ici, en plein milieu. Et j'ai conçu cet atelier de telle sorte que au milieu de cet espace, j'ai accès à tout. J'ai envie d'aller sur la grosse machine pour continuer un assemblage, elle est accessible. J'ai besoin de faire une petite pièce autour, je bascule ici. J'ai besoin d'aller à la scie à ruban, je vais basculer ici sur la scie à ruban, sur un gabarit qui est à ce niveau-là. J'ai besoin d'accéder à mon électroportatif ou à mes outils à main pour faire un assemblage délicat à ce niveau-là, j'y suis. Un peu plus tard, dans une réalisation, j'ai besoin d'affûter, j'ai besoin de percer, j'ai besoin d'aller chercher mes produits de finition. Tout est là et je me retrouve là, dans ce cœur de l'atelier, avec une organisation qui est étoilée et qui du coup est extrêmement efficace. On parlait de finition, vous imaginez bien que ma finition préférée, c'est une finition à l'huile. Mais je n'ai pas attendu les produits Rubio pour préférer cette finition. Quand on est dans un atelier polyvalent, comme le mien, quand on est dans un atelier où on va se retrouver à faire le matin du ponçage, peut-être en début d'après-midi un usinage et que l'on doit en fin de journée faire de la finition, on a beau nettoyer, on a beau avoir installé une aspiration qui fonctionne très très bien, il y a toujours de la poussière. Et dans un atelier artisanal comme celui-ci, je n'avais pas les moyens de mettre en place une salle blanche pour faire de la finition et donc j'ai toujours un peu de poussière. Et l'huile, elle s'en sort particulièrement bien, même s'il y a encore un peu de poussière dans l'air. Et donc pour moi, c'est un avantage qui est juste dingue. Voilà pour ce petit tour de l'atelier. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cet atelier, on peut suivre son actualité sur YouTube. Et si ça vous tente, vous pouvez m'y retrouver. Ça m'a fait un réel plaisir de vous accueillir. À très bientôt.